Salut et bienvenue à tous. Alors, nouvelle vidéo pour vous présenter donc le i9, comment est-ce que ça se configure tout simplement. Alors, j'ai un téléphone ici pour le faire et j'ai également une montre, donc la montre qui est là tout simplement le i9 avec trois boutons. Le bouton rond pour accéder au menu tout simplement. Et puis, on a le menu, on peut défiler comme on veut dans le menu. On peut également changer donc l'aperçu donc de ce menu là. Si vous voulez avoir un autre, vous appuyez ce bouton là deux fois, tout simplement 1, 2, 2. Voilà, ça change l'aperçu. 1, 2, ça change. Voilà ici. On appuie deux fois tout simplement rapidement et on change l'aperçu donc du menu. Donc vous prenez le menu qui vous convient. Ici c'est pour revenir à 0, donc le bouton qui est là. Et ce bouton c'est le bouton pour le sport. Donc quand on appuie ce bouton là, on a tout simplement les différents sports qui apparaissent. Donc le bouton ici pour le sport tout simplement. Et là le menu et là c'est pour venir à 0. Alors comment est-ce qu'on configure ça tout simplement? On va utiliser notre téléphone donc qui est là. On va l'utiliser. On va utiliser une application appelée iWatch Ultra. Donc ici on vient dans Play Store. Pour ceux qui ont les téléphones Android, c'est le Play Store. Pour ceux qui ont les Apple, c'est le Apple Store tout simplement. Vous venez, vous cherchez cette application qui est là, le iWatch Ultra. Donc là, dans la barre tout simplement du Play Store, ici quand vous êtes dans Play Store, tout simplement, vous êtes dans Play Store. Dans la barre, donc en haut ici, je vais rapprocher pour montrer. Donc dans Play Store, dans la barre de recherche ici, vous allez taper iWatch Ultra. Alors là, c'est mal écrit. Donc je vais réécrire ça, iWatch. Comme ça, iWatch Ultra. Voilà, comme ça, iWatch Ultra, comme c'est écrit. Et puis, vous lancez la recherche. Vous allez avoir donc cette application qui est là, que vous voyez, iWatch Ultra Smartwatch. Vous cliquez dessus tout simplement. Donc, on a l'application qui est là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tout simplement cette application qui est là. Donc, que je vous présente très bien. On installe, on clique installer. Et on va attendre que l'installation soit faite. Alors voilà l'application qui est donc installée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On clique donc sur ouvrir l'application. Et là, l'application va nous demander beaucoup d'autorisation. Donc là, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez ici, on va prendre agréer. Donc on autorise tout. On a l'application qui s'ouvre. Ici encore, nous demande d'autorisation. On va faire lorsque vous utilisez l'application. Il faut toujours accepter. Il ne faut jamais prendre en bas, ne pas autoriser. Ne jamais prendre ça. Toujours ici, lorsque vous utilisez l'application. Donc là, l'application, elle est ouverte. Comme vous pouvez le voir, c'est l'application qui est là. iWatch Ultra. Donc pour le téléphone, on va venir ici au niveau de équipement. On va cliquer dessus. Et on va chercher à donner en fait les autorisations parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à donner au niveau donc de l'application. Donc pour les téléphones Android, cette fonction vous allez la trouver. Pour les téléphones Apple, souvent cette fonction elle n'existe pas. Donc si c'est un Android comme ce que j'ai ici, vous venez dans équipement comme j'ai mis, vous venez totalement en bas donc de l'équipement, vous avez 4 de fond, vous cliquez dessus et là ici vous allez voir ça tout simplement. Il y a 3 sections ici. On a la première autorisation d'auto-démarrage, on a ensuite le deuxième privilège, on a également le troisième que vous voyez ici. On prend le premier d'abord et on va cliquer sur un bouton s'ouvre. Ça va nous envoyer dans notre téléphone et dans le téléphone, on va donner les autorisations à l'application. Et là, on a l'application iWatch Ultra. Donc, on voit ici que dans notification, apparemment, tout est coché. Donc, vous voyez, tout est coché dans notification. Donc, c'est très bien. On revient en arrière. On va prendre autorisation, le deuxième, autorisation, on clique dessus. Et dans autorisation, on voit ici autoriser seulement que la location. En bas, on a non autorisé. Tout le reste est non autorisé. Ce n'est pas bon. Il faut les autoriser. Donc, on va prendre le premier appareil photo. On clique dessus. On a autorisé. Lorsque l'application est en cours, on va cocher ça.
on va prendre le bouton arrière, on retourne, on prend le second contact, encore autoriser ici, on retourne et on va faire ça pour tous ceux qui sont dans la section non autorisés. On va donc tout autoriser. Vous voyez ici, journal des appels, on va tout autoriser. C'est très important pour que l'application puisse marcher correctement. Donc, tout autoriser. Téléphone également, autorisé. Et là, vous voyez, dans autorisé, on a tout qui a été autorisé. Et dans non autorisé, on n'a rien. Donc, aucune autorisation refusée. Donc, rien. Tout a été autorisé. On prend le bouton arrière ici. Encore arrière pour retourner dans l'application. On a fini avec cette section-là. On vient dans le deuxième privilège ici de notification. On clique sur un bouton s'ouvre et là on a une notification qui nous dit que tout est ouvert, c'est bon. On a fini avec cette partie, on n'a pas besoin du troisième, on le laisse. On vient ici derrière tout simplement et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier tout simplement l'application à la montre. Donc ici on a un bouton lié, on va donc l'utiliser. Alors on allume la montre ici pour voir si c'est bien allumé. On va cliquer sur lier ici. On nous demande d'activer le service de location. OK. Donc, on va nous entrer dans le téléphone pour la localisation. On nous demande de l'activer. On l'active. On retourne. Encore, on retourne. On va sortir tout simplement. On va aller chercher l'application directement. Voilà l'application qui est là, iWatch Ultra. On clique dessus. Et là, on va cliquer sur lier. Et ça va commencer à chercher la montre. Donc là, ça cherche la montre. Et là, ici, vous voyez, on a déjà plusieurs Bluetooth qui apparaissent. Alors, si on ne connaît pas quel est le Bluetooth donc de la montre, c'est très simple. On allume la montre. On utilise ce bouton-là. On va chercher ici paramètres, ce bouton qui est ici. On coche dessus. Et puis, on a About. About, on clique dessus. Et là, ça nous donne le nom de le Bluetooth de la montre. Donc, ici, le Bluetooth de la montre. Alors, je ne sais pas si ça sort très bien, que vous puissiez bien voir. On a FF297B, CD, BD, 2E. Donc, le premier qui est en haut, FF29, ça, c'est le Bluetooth. Donc, on peut le chercher ici, tout simplement. Parmi les Bluetooth qui sont là, on voit bien le Watch Ultra qui est le FF29. Donc, c'est celui de la montre. On va tout simplement le choisir. Et là, il va maintenant normalement connecter la montre à l'application. Donc là, on attend. C'est en train de chercher. Donc ici, vous voyez là, on a clairement pas fait. On attend que ça m'a terminé. Donc, on attend. Voilà, premier est terminé. Le deuxième qui commence. Et on voit que c'est en train de mettre la montre. Ça va mettre la montre normalement à l'heure. Dès que ça sera fait, la montre sera à l'heure. Donc là, on n'a pas encore lié. On attend tout simplement. Souvent, ça prend du temps. Souvent, c'est assez rapide. Il faut juste patienter quelques minutes. Si ça n'a pas été fait, bah, on va recommencer encore tout simplement le processus pour faire la connexion. Donc là, apparemment, ça n'a pas été fait. On va recommencer. Alors, je vais vérifier que le Bluetooth également de la montre est activé. Donc ici, j'allume. Ça, c'est le Bluetooth ici. Quand vous avez ça, ce signe qui est là, c'est le Bluetooth de la montre. On va l'activer. OK, on l'active comme ça. Il est activé. Et là, vous voyez terminé. OK. Donc là, le Bluetooth de la montre n'était pas du tout activé. Donc, c'est pour cela que c'était pas lié. Là, ici, on voit bien connecté, que je puisse bien vous montrer. Alors, la batterie de la montre est très faible. Là, on nous demande. Donc, j'ai compris. On va prendre j'ai compris. Et ici, on va prendre ici. Là, vous voyez, j'ai une autorisation, une demande d'autorisation. Je vais cocher. Et puis, je vais faire associer. C'est pour associer les différents Bluetooth de la montre et le Bluetooth du téléphone. Et là, on prend j'ai compris. Tout simplement. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En espérant que vous voyez très bien. Voilà, on voit que c'est connecté. Donc, vous voyez Watch Ultra, tout simplement, il est connecté. Et on a le niveau de la batterie également. Donc là, c'est connecté, c'est très bien. Alors, lorsque c'est fait ainsi, on a connecté tout simplement l'application à la montre. Ce qu'il faut faire, il faut aller dans Paramètres. On sort.
On rentre dans le téléphone, paramètres, on va chercher le Bluetooth tout simplement donc du téléphone, on va chercher le Bluetooth, donc ici plus de connexion, et puis on a le Bluetooth qui est là, on va prendre le Bluetooth, et là on va lancer tout simplement une petite recherche. Alors on patiente. Un patient, il est en train de détecter tous les Bluetooth qu'il peut trouver. Normalement, il y a une autre connexion qu'on doit faire ici. Je vérifie que le Bluetooth est toujours allumé. La batterie est très faible. J'espère qu'on pourra travailler avec. Alors, pour vérifier ainsi c'est bien connecté, vous pouvez tout simplement sortir et puis chercher la musique. Alors, ce n'est pas mon téléphone. Je ne sais pas s'il y a de la musique dans ce téléphone-là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le numéro des téléphones. Tout simplement, j'ai un petit téléphone ici. Normalement, si c'est bien connecté, ça va passer. Je sais qu'il reste une dernière étape normalement à faire au niveau du Bluetooth, mais c'est pour vous montrer. Là, ok, on voit que tout est lié correctement ici, regardez. La montre sonne. Alors, pourquoi le téléphone ne sort pas? Il est bizarre. Je crois qu'il est en mode avion. Ok, il est activé, ne pas déranger. Donc là, je vais couper. Alors, j'ai pris le téléphone d'un ami. Il a activé ne pas déranger. Du coup, c'est la montre qui sonnait. Le téléphone ne sonnait pas. On reprend ça. Là, maintenant, vous voyez, c'est bien mieux. Le téléphone qui sonne et également la montre qui est en train de sonner. Alors, c'est une fonction que je ne savais pas. Hein. Lorsqu'on active ne pas déranger au niveau du téléphone, c'est plutôt la montre qui sonne. Le téléphone ne sonne pas. Je n'étais pas informé de cette fonction-là. Maintenant, vous voyez, ça sonne très bien. Et également, les messages, normalement, et les SMS, tout doit normalement partir. Alors que je coupe. Donc, on peut décrocher facilement sur la montre, décrocher également sur le téléphone. Ça va dépendre de vous. Alors, il avait activé ne pas déranger. Je vais activer ça. J'ai utilisé donc le téléphone d'un ami. Alors, une fonction, souvent, c'est que je voulais vous montrer au niveau de paramètres. Excusez-moi. Au niveau du Bluetooth, il arrive souvent que après l'activation avec tout simplement l'application, vous allez voir que le Bluetooth Watch Ultra le Bluetooth Watch Ultra, que je puisse rendre ça clair, voilà, ne soit pas connecté. Il arrive souvent, lorsqu'on passe avec l'application est connectée, mais vous allez venir dans votre Bluetooth, vous allez voir que le Watch Ultra n'est pas connecté. Donc, quand c'est comme ça, vous allez lancer l'appel sur votre téléphone, vous allez voir que la montre ne va pas sonner. Donc, si la montre ne sonne pas, c'est que le Bluetooth Watch Ultra, ici, vous avez vu, c'est écrit Watch Ultra, ce n'est pas activé. Donc, il faut rentrer dans le Bluetooth de votre téléphone, vérifier si c'est actif. Si c'est pas actif, il faut la connecter. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, il arrive, vous pouvez vérifier également si c'est activé pour les appels, multimédia, partage de compte. Il faut que tout ça soit activé. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir. Donc, quand vous allez voir que vous lancez les appels, mais que simplement, ça ne passe pas au niveau de la montre, eh bien le problème il est au niveau du Bluetooth. Il va falloir venir ici et puis le connecter. Si vous essayez que ça ne passe pas, il faut tout simplement vérifier que le Bluetooth de la montre est activé. Si ce n'est pas le cas, il faut l'activer. Une fois que là c'est fait, vous allez pouvoir lancer les appels comme vous le voulez. Par exemple, même avec la montre, je vais réactiver ça. Vous pouvez venir ici avec la montre, tout simplement cliquer dessus et puis je vais classer, voilà, prendre le numéro de téléphone ici, composer un numéro de téléphone, par exemple, je lance mon numéro. Ah, je peux pas ce numéro là, puisque je l'utilise actuellement. Vous pouvez composer ici un numéro, comme ça.
Donc ça, c'est l'un de mes numéros. Et puis, lancer ici tout simplement. Vous voyez, ça lance le numéro. C'est en train de lancer ce numéro qui est là. Tout simplement. Bon, comme ici, vous voyez là, on me demande de choisir. Au niveau du téléphone, on me demande de choisir la carte SIM ou lancer. Donc, vous choisissez la carte SIM que vous voulez. Et puis, tout simplement, bah, j'espère qu'il a des unités tout simplement sur le... Ok, là, j'ai coupé. Malheureusement, j'ai tout coupé. Ok, c'est pas grave. Mais vous voyez tout simplement que vous pouvez composer ici et puis lancer l'appel. En fait, également, ce ne sont pas mes unités puisque c'est le téléphone d'un ami. Donc, je ne peux pas abuser tout simplement de sa gentillesse. Une fois que c'est fait, par exemple, si vous voulez, alors, lorsque vous voyez le fond d'écran qui s'éteint rapidement, vous cliquez ici, menu, paramètres ici, et puis là, vous défilez, vous allez avoir ici, temps de rétroéclairage, vous cliquez dessus, vous voyez, c'est en 5 secondes, c'est pour ça que ça se coupe vite, vous pouvez mettre en 30 secondes ou en 15 secondes, ou même en 1 minute, ça va mettre du temps avant de s'éteindre tout simplement, donc c'est assez simple. Pour les messages, vous avez ici pour voir les messages WhatsApp. Là, j'ai pas encore reçu de messages. Et là, même ici, un mini-jeu. Bon, ça décharge beaucoup la batterie. Je ne vous conseille pas d'utiliser les jeux. Ici, c'est pour la musique. Et ici, ce bouton, c'est pour réinitialiser le tout simplement. Si vous voulez donner la montre à quelqu'un pour réinitialiser, bon, il y a plein d'autres fonctions dessus. Alors, une fonction qu'on va voir, c'est pour changer le fond d'écran. Donc, si vous voulez changer le fond d'écran, vous entrez tout simplement dans l'application. On va chercher l'application. Ok, l'application est là. On va l'ouvrir. Donc, vous cherchez l'application. Et dans l'application, ici, vous allez chercher paramètres de numérotation. Voilà, paramètres de numérotation. Donc, ici, vous voyez, paramètres de numérotation. Donc, on clique dessus. Et là, on va avoir beaucoup de fonds d'écran qui vont apparaître. Alors, tous ces fonds d'écran, vous pouvez les utiliser. Par exemple, je vais prendre ce fond d'écran et le mettre ici sur la montre. Donc, vous voyez tout simplement, je vais mettre sur le fond d'écran de la montre ici. Je vais prendre par exemple celui-là. Il suffit de cliquer sur installer. On nous donne un petit rappel. On met j'ai compris. Et là, vous voyez ici, il va... Alors, on me dit la batterie est faible. Malheureusement, je vais voir encore. Bon, j'ai compris. Batterie faible, vous voyez, batterie faible, on me dit la batterie est très faible, donc on ne peut pas tout simplement le faire. Mais en fait, je vais vous montrer pour mettre un fond d'écran sur la montre assez facilement. Donc, vous venez ici, moi je reprends, dans paramètres de numérotation, vous cliquez sur paramètres de numérotation, ça va s'ouvrir. Quand c'est ouvert, vous allez jusqu'à la fin, vous défilez, et là, vous avez Custom Dial. Custom Dial, vous voyez, vous avez ça, vous appuyez sur le Custom Dial. Ça ouvre le Custom Dial tout simplement avec plusieurs fonds d'écran et vous prenez le premier qui est en haut. Le premier, ne cliquez pas sur Install, cliquez simplement sur l'image. Vous cliquez sur l'image, ça va ouvrir. On attend. Voilà, une fois que ça s'ouvre comme ça, vous avez Select Image. Vous cliquez sur Select Image. Ça va vous permettre d'entrer dans votre téléphone. Donc là, vous voyez, je suis dans le téléphone. On prend n'importe quelle image qu'on veut. On clique dessus. Une fois qu'on a l'image, on peut bien centrer l'image comme on veut. Et quand c'est fait, en haut ici, on a ce point qui est là. On clique dessus, sur ce point-là. Et ça nous montre un peu un aperçu de ce qu'on aura sur la montre. Vous voyez, l'image sera sur la montre avec l'heure et tout. Donc là, vous pouvez déplacer l'heure tout simplement. Par exemple, si je coche ici, vous voyez, l'heure va se déplacer. Donc là, vous voyez, c'était à gauche et là maintenant, c'est à droite. On peut choisir ici pour mettre l'heure en bas à gauche ou l'heure en bas à droite. Donc ça dépend, vous positionnez l'heure où vous voulez. Et quand c'est fait, on clique sur Install. Alors la montre est très déchargée, raison pour laquelle ça ne passe pas. Je vais essayer. On clique sur Install. Est-ce que je vais encore avoir le même message? Elle est déchargée. Et bien, malheureusement, ça ne passe pas comme vous pouvez voir, j'ai compris. Batterie faible. Donc là, vous voyez, batterie faible. Donc la batterie est très faible. On me dit batterie faible. Pour ceux qui ne voient pas le message, je vous montre batterie faible, impossible de mettre à niveau le cadre. Donc parce que la montre, elle est déchargée, malheureusement. Voilà, elle est très faible, elle est déchargée, tout simplement, c'est le problème. Elle est déchargée, elle va s'éteindre d'un moment à l'autre, c'est le problème. Sinon, il suffit simplement de suivre les étapes que j'ai dit, cliquez sur Install et vous allez voir que le fond d'écran va tout simplement changer. Donc là, c'est comme ça, on change tout simplement le fond d'écran. Maintenant, si vous voulez une autre fonction, si vous voulez par exemple
Bon, ça c'est trouver. Je vais éclaircir. Au cas où vous ne trouvez pas la montre, vous voulez chercher la montre, où est-ce qu'elle se trouve, la fonction trouver permet de faire vibrer tout simplement la montre à distance. Ici, c'est émet également un petit bruit pour vous permettre de trouver la montre. Prendre des photos à distance, c'est pareil, on clique dessus. On va pouvoir tout simplement prendre des photos avec la montre en simplement secouant le bras. Vous secouez le bras et puis hop, vous allez prendre la photo avec votre téléphone. Ici, soulevez le poignet à l'écran lumineux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous mettez la montre sur votre bras, comme ça, la montre peut s'éteindre, donc je vais cliquer là pour l'éteindre. Vous voyez, elle est éteinte, elle est là sur le bras. Donc, quand vous avez le bras courbé, si vous voulez regarder l'heure, une fois que vous tournez tout simplement le poignet comme ça, la montre s'allume automatiquement et l'écran et l'heure apparaît. Vous n'aurez pas besoin d'appuyer donc ici. Donc là, quand c'est éteint, vous faites comme ça et ça se lève. Donc ça, il va falloir l'activer ici. Dans soulever le poignet à l'écran lumineux. Il faut cliquer là et puis l'activer tout simplement ici. Donc ça, c'est la fonction contact favori. Donc une fonction très importante également, contact favori, c'est pour ajouter en fait des numéros dans la montre, tout simplement. C'est pour ajouter des numéros dans la montre. Alors, on clique ici sur contact favori. Alors, l'application eWatch, je ne sais pas combien de numéros est-ce que ça peut prendre. Ça dépend des applications. Il y en a qui prennent beaucoup de numéros, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine. Il y en a qui ne prennent pas beaucoup de numéros, qui prennent 4, 8, 10. Ça dépend de l'application. Là, j'ai pas testé, je ne sais pas combien ça prend. Mais vous venez dans contact favori, vous cliquez sur le plus. Et là, vous voyez ici, vous pouvez rentrer les informations manuellement, c'est-à-dire mettre le nom et puis le numéro. Ou alors, cliquez sur le bleu qui est là. Et là, ça vous envoie dans votre téléphone, tout simplement. Dans le téléphone, vous choisissez un contact, n'importe lequel. Je clique par exemple sur ce contact-là. Ça remplit automatiquement les informations et on fait OK. Et voilà, donc l'information rentre tout simplement dans l'application et ça vient dans le téléphone. Là, vous voyez le contact que j'ai mis. Alors, on va vérifier. La montre est déchargée, du coup. Je ne sais pas si ça marche. Ça peut marcher. On va voir, on vérifie ici. Où est l'icône des contacts? Voilà, l'icône des contacts ici, on va cliquer dessus et vous voyez, voici le contact qui est tout simplement dedans. Voici le numéro qui est là. Donc, si cette personne apparaît, bah, son nom va apparaître tout simplement lorsque la personne va appeler ou alors je peux cliquer sur le dessus tout simplement et puis ça lance le numéro là. Vous voyez, on me demande ici de choisir la carte SIM pour pouvoir tout simplement lancer le numéro. Donc, je ne vais pas griller ces unités. C'est juste pour vous montrer, je peux tout simplement le couper ici. Alors, elle est vraiment déchargée. On me dit d'annuler. C'est plutôt ici que je dois annuler. Puisqu'on me demande ici. Donc ici, c'est plutôt ici que je dois annuler. Pas au niveau de la montre. Donc là, voilà un peu l'une des fonctions pour pouvoir mettre les contacts tout simplement dans la montre. Alors, qu'est-ce qu'on peut également voir? Donc, paramètres de numérotation pour changer le cadran. Réinitialiser, bien entendu, c'est pour réinitialiser l'appareil, réinitialiser également la montre, tout simplement. Enlever, c'est pour enlever tout simplement la montre sur l'application, donc pour délier, en fait, délier. Alors, dans autre, qu'est-ce qu'il y a dans autre? On va aller voir dans autre. Réglage de la vibration, ok, vous pouvez supprimer la vibration ou alors activer la vibration de la montre, laisser la vibration. Mise à niveau, c'est pour voir sur tout simplement l'application eWatch est tout simplement à niveau. Donc là, c'est pour voir si l'application eWatch est à niveau. Cadre de fond, on l'a déjà fait. Alors maintenant, message push ici en haut. Vous voyez message push, c'est pour activer toutes les notifications que vous allez recevoir sur la montre. Si vous voulez recevoir les SMS, les WhatsApp, les Facebook sur la montre, c'est là qu'il faut activer dans message push. On clique dans message push et vous voyez ici, par défaut, rappel d'appel, lui, reste toujours activé. Lui, on ne peut pas le changer. Par défaut, on ne peut pas le changer. Mais à part ça, vous voyez, tous les autres sont désactivés. Tous les autres sont désactivés. Donc, il faut activer tout ça ou alors activer ceux qui vous intéressent. Par exemple, le SMS. Si vous voulez recevoir les SMS sur votre montre, il faut l'activer. On l'active. Voilà, c'est fait. Mise en place avec succès, c'est activé. Ça, c'est WeChat. Si vous utilisez WeChat, tout ça, Facebook, voilà, on peut activer Facebook. On clique sur ouvert. Alors, on nous demande tout simplement de venir activer l'application dans le téléphone. Donc là, on a eWatch Ultra, on clique dessus. Et puis ici, on a autorisé, on va activer
autoriser. Voilà, c'est fait, on ressort. Alors, il y a beaucoup d'autorisations à donner à chaque fois, il faut le faire. On va sortir directement, aller dans l'application. Voilà, donc ici Facebook, on va activer. C'est activé. Twitter, activé. WhatsApp, on active également. Instagram, on active tout simplement. Donc, vous voyez, vous pouvez activer tout ça. Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir les messages, les SMS, les WhatsApp, tout sur la montre directement. Donc, voilà un peu donc pour cette fonction-là. Si c'est pas activé, vous ne recevrez pas vos messages, vous ne recevrez pas les WhatsApp, rien sur la montre. Donc, il faut l'activer. Donc, ici, alarme, donc pour programmer donc des alarmes. Et là, restez longtemps assis. Bon, rappel sédentaire, si vous voulez tout simplement que la montre vous rappelle de vous lever et de bouger souvent, si vous êtes trop assis, vous allez activer également tout ça. Alors, ce sont des fonctions, bien entendu, qui bouffent la batterie quand même de la montre. Donc, du coup, activez seulement que ce qui est nécessaire. Donc, voilà un peu pour la montre i9 Ultra. Je vous ai montré les différentes fonctions et également comment connecter correctement la montre.